Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis tellement contente lorsque je suis en face de la caméra comme ça, en train de parler avec vous, oh là là, je suis... Bref, en tout cas, je sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux et celles qui ont regardé ma première vidéo YouTube de présentation, j'avais parlé du fait que chaque mois, j'essaierai d'aborder un sujet. Et on va essayer d'en discuter. Vous allez me donner votre avis en commentaire. Mais depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je pense pas que j'ai déjà fait... non, j'ai pas encore débuté. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Donc, c'est un peu ça. Comme vous avez bien pu le voir en titre, les relations hors mariage. J'ai pas commencé la vidéo que je sens déjà les critiques que vous allez porter à ma personne. Ah ouais. Vous autres vont dire que wesh, machin, elle parle de relations hors mariage, alors que elle, petite, patata, patata, bref, je m'en fous. Vous me connaissez rien de ma vie, donc voilà. Bref, j'ai noté quelques points importants ici. Donc, je vais mettre ça à côté de moi. Et puis, voilà. Alors, concernant le petit pseudonyme ou bien le petit surnom que je peux donner aux différents sujets que je vais aborder par mois, je ne sais pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner. J'ai envie de mettre par exemple sans tabou ou bien parlons French, mais parlons French c'est tout le temps sur YouTube. Donc j'ai envie de créer un truc d'original. Je ne sais pas encore, je vais essayer de réfléchir. En tout cas, de toute façon, vous allez voir dans le titre. Bref. Les relations hors mariage, c'est quoi déjà, avant d'expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord définir à ma manière ce que moi je comprends par relation hors mariage. Une relation hors mariage, c'est une relation qu'entretiennent deux personnes de sexe opposé. Cette relation n'est basée sur aucun lien. Et aussi, ces personnes-là ont tendance à sortir ensemble, aller au restaurant, aller au ciné, se balader, se promener les mains dans la main, rester des heures au téléphone en train de parler, oh, raccroche, non, vas-y, toi d'abord et tout, blablabla. Bla, bla, bla. Et aussi, quelquefois, ces relations ne sont pas basées à travers les relations sexuelles, d'autres non. Donc, c'est un peu sa relation hors mariage, toutes relations qui sont entretenues, en d'autres termes, voilà, c'est toute relation entretenue hors du cadre du mariage, en autre lien de mariage. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé à la mosquée, vous n'êtes pas allé à l'église, vous n'êtes pas allé à la mairie, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai fait un constat. Nous sommes en 2023 et les relations hors mariage, c'est tellement devenu banal, c'est tellement devenu normal aux yeux de tout le monde. Genre, c'est devenu comme la mode. Si toi, tu n'es pas dedans, c'est comme si que tu ne suivais pas. C'est tellement une tendance pour les gens, pour nous en fait. Pour nous, voilà, c'est une tendance, ce n'est rien. Alors que c'est gravissime. C'est gravissime. Il faut déjà que vous sachiez que je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. On dit toujours que le rappel profite aux croyants. Moi, je ne suis pas là pour juger n'importe qui parce que je ne suis pas parfaite que quiconque. Donc, nous sommes tous au même pied d'égalité. C'est juste que c'est un sujet que j'ai toujours voulu aborder, donner mon point de vue. Et peut-être que ça permettra à certaines de réaliser, d'ouvrir les yeux et d'essayer de s'y détourner. Déjà, il faut savoir que je vais plus parler du point de vue religieux avant de généraliser. Allons d'abord du particulier au général. Voilà, chez les musulmans, c'est interdit en fait. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas d'exception, c'est interdit. Maintenant, dans le christianisme, le judaïsme et les autres religions, je ne sais pas trop, mais je pense que c'est la même chose. Mais je ne vais pas me prononcer dessus parce que je ne suis pas vraiment sûre. Mais par contre, je sais que dans l'islam, c'est strictement interdit. Nous, on est là, on a des petits copains, des petites copines et tout, mais Allah, il a interdit ça. Parce qu'en quelque sorte, c'est une sorte de fornication. C'est une faute de fornication qu'Allah interdit. Parce que c'est vrai, tout commence d'abord par les appels, on se rencontre, on fait ceci, on fait cela. Et après, voilà, le sexe, il va venir tout confirmer. D'ailleurs, il y a un verset du Coran, la sourate 17, verset 32. Sourate 17, verset 32. Qu'est-ce que dit le verset? Je vous mets ça là, bien là. Alors, ne vous approchez pas de la fornication. C'est une abomination et une voie d'embauche. Sourate 17, verset 32. Alors, l'homme et la femme sont attirés.
sont attirés et par là naissent les sentiments. Il faut comprendre que ce verset interdit la fornication et tout ce qui est susceptible d'emmener. Par exemple, les jeux de regard avec convoitise. Aussi, il faut savoir que les relations hors mariage peuvent entraîner plusieurs déceptions. Parce que tu es avec la personne, tu n'es pas sûr que cette personne va finir avec toi ou bien cette personne va t'épouser. Parce qu'en fait, nous, quand on est avec la personne, on se fait tellement des films. Genre, toi, tu as des projets loin. La personne, en fait, elle ne sait même pas ce qu'elle va avec toi. Vous allez juste ensemble, mais vous ne savez pas où vous allez. Demain, après-demain, la relation va s'arrêter. Et après, tu vas déprimer. Tu seras vraiment dans une déception totale. Genre, ta vie sera en pause tellement tu te dis, mais attends, comment une relation comme celle qu'on avait a pu se terminer comme ça? On a fait 5 ans ensemble, on a fait 7 ans ensemble. Comment il ou elle a pu me faire ça? Genre, en fait, tu te dis que c'est une perte de temps parce que tu as perdu 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voire même 10 ans de ta vie avec la personne, alors que la personne, elle s'en foutait complètement de toi. En fait, tu n'avais pas de garantie que la personne allait t'épouser. Et c'est ce qui se passe de nos jours tout le temps. Ouais, on a fait 10 ans ensemble. Ça veut peut-être dire que les gens pensent que quand vous durez ensemble, relation longue est égale à mariage. Mais non, c'est pas ça, frère. Tu vois, moi, je connais des gens, ils ont fait 10 ans ensemble, 7 ans, 8 ans. Mais où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Comme ça. L'autre est parti en France, l'autre est parti aux États-Unis. Vous voyez que ça fait un peu mal quand tu penses que tu as donné plus de 5 ans de ta vie à une personne et que cette personne, bah, voilà quoi. En fait, tout ça, c'est pour dire qu'il faut faire les choses bien. Il faut faire les choses bien. Il ne faudrait pas suivre notre génération. Il ne faudrait pas suivre ceux qui a la tendance parce que ce n'est pas bien. Attends, moi je me dis, désobéir à Allah pour un homme ou bien pour une femme, en vaut vraiment la peine. Genre, tu vas désobéir à Allah parce que tu es dans une relation, tu t'ennuies. Genre, tes copines, tes amis, tes potes parlent de « Oh ouais, non, je dois aller à ma copine ce soir, cet après-midi, on a un rencard et tout, vous allez au restaurant, tu vas les photos. » Ou bien Instagram, quand tu vas les photos des couples, ou bien TikTok, toi, tu es là en mode que « Hé Seigneur, moi aussi avec qui les trucs comme ça. » Mais il ne faudrait pas te laisser influencer à travers ça. Pas du tout. Chaque chose en son temps. Allah, il est là pour tout le monde. Il n'a oublié personne. Il faudrait juste être patiente. Tu vois. Il y a aussi des hommes, ils disent non, moi je suis avec la personne, je l'étudie d'abord. Attends frère, donc moi je suis un dossier. Tu m'étudies d'abord pour voir si je réponds à tes critères, si vraiment, voilà. À la fin, m'étudiant, qu'est-ce qui me garantit que tu vas m'épouser? Qu'est-ce qui me garantit que tu vas m'épouser? Les gens sont tellement aveuglés par l'amour, par cet amour, en fait, par cette passion qui croit que c'est l'amour alors que c'est pas l'amour, c'est une passion en fait qui a le dessus sur votre raison en fait. C'est une passion qui a le dessus sur notre raison parce que là, remarque, même des gens disent souvent l'amour rend aveugle. Oui, parce qu'il y a des gens quand ils sont dans des relations, ils voient plus rien. Alors nous on voit où est-ce que le gars n'est pas bien ou bien que la fille n'est pas bien, mais les concernés, la personne concernée est la seule à ne pas remarquer ça. Mais tu te dis mais pourquoi? C'est parce que c'est la passion qui a pris le dessus sur tout. Il faudrait vraiment faire attention et ne pas tomber dans cette embûche-là parce que c'est vraiment interdit. Allah indique ça dans le Coran et dans la sourate, la sourate que je viens de répéter, c'est clair. Aussi, si tu n'as plus confiance en fait, une fois que il y a des personnes lorsqu'elles vivent des déceptions, elles n'ont plus confiance. Elles ont du mal à refaire confiance et quelquefois il y a des gens qui ne se marient plus. Moi, j'ai un cousin, il a dit, on monte, on descend, il ne se marie plus tellement il a vécu une déception. Genre, ils étaient à ça de se marier. Je dis à ça de se marier avec la go. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Le gars, en fait, il a tellement... J'ai jamais vu un homme pleurer comme ça, je vous jure. Si tu passes par là, désolé. Mais voilà, c'était juste un exemple. J'ai jamais vu un homme aussi bas que mon cousin. Tellement le gars, il a pleuré. Il a dit, lui, se marier jamais. Genre, en fait, il a dit le match, lui, c'est fini. Parce qu'en fait, ce sera difficile pour lui de refaire confiance à une femme. Et c'est vice-versa aussi pour les femmes de faire confiance à un homme dans ce genre de situation. Certains vont souvent me dire, mais oui, relation hors mariage, Binta, mais on sort juste ensemble, on ne couche pas ensemble. Mais la fornication, c'est pas seulement la pénétration, c'est pas seulement la rencontre de deux sexes, non. La fornication, elle est développée sur plusieurs points, par exemple. La fornication de l'œil, c'est le regard. La fornication de la langue, c'est la parole. Celle des pieds, ce sont les pas qui mènent vers la fornication. Celle de la main, c'est le toucher. L'âme espère et désire. Le sexe vient confirmer tout cela ou l'infirme. Voilà, c'est ça. Remarquez bien, c'est vrai, il y a des gens, quand ils sont ensemble, après ils finissent par se marier et tout. Mais si on va vraiment dans le fond des choses, je pense pas que la relation est la baraka parce que déjà,
le soubassement de la relation était illicite, c'était haram. Mais nous, déjà, tout ce qui est haram, on prend ça comme licite, comme tout ce qui est halal, alors que ce n'est pas ça. Il faudrait vraiment s'en éloigner. Je sais que c'est pas facile parce que, voilà, nous sommes des hommes et des femmes, on a des besoins et tout, mais pour bien faire les choses, mariez-vous. Moi, ça ne m'étonne pas quand j'entends des gens dire, wesh, ils se sont rencontrés une semaine, ils se sont mariés, ou bien 2 mois, 1 mois, ou bien 3 mois. Moi, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, quand j'entends ce genre de choses, je me dis que le gars, il connaît vraiment, il sait ce qu'il veut, et aussi il connaît ce que Allah a dit, a parlé de ça dans le Coran. Ah, ce sont vraiment les gens qui connaissent, parce que dès que tu vois une femme, genre, elle te plaît, genre, tu es prêt à te marier, va voir ses parents. Pourquoi attendre à sortir? On apprend d'abord à mieux se connaître, mais c'est dans le mariage que ça se passe. C'est vrai, vous allez me dire, mais oui, dans le mariage, et si on découvre que la personne n'est pas celle qu'on croyait. Mais avant de vous marier aussi, imagine-toi que la personne te montre une facette d'elle, et dans le mariage, c'est pas le cas. Avant de te marier, la personne te montre que oui, c'est une bonne personne, elle est ceci, elle est cela. Dans le mariage, elle te montre autre chose, alors que vous avez appris à vous connaître, je ne sais pas, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a aussi des, tu vois, donc tu vois que ça ne te garantit rien. Il y a aussi des personnes, genre 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 2 mois, ils sont mariés. Ils montrent un bon comportement, un bon caractère. Et c'est la même chose dans le mariage. Et alhamdoulilah, ça va. Voilà pourquoi moi, j'aime trop les Maghrébiens, genre les Arabes et tout. Je sais que c'est pas tous, mais la plupart d'eux, genre eux, genre, ils font pas des trucs, on sort ensemble 53 ans, 2 mois. En fait, eux, quand ils se voient, genre, ils font leur moukabala, moukalaba, un truc comme ça. Genre, le gars, quand il veut te voir, genre, il vient chez toi, avec ta famille est présente, vous parlez au salon, vous échangez et tout. Donc, voilà, tu vois que tout est fait dans les normes, genre, tout est halal. Mais c'est pas qu'ils t'invitent au restaurant, allez au restaurant à 21 h, des autres là, en train de vous balader main à la main, en train de prendre des photos, mettre sur Instagram, voilà, Facebook, voilà, un peu partout. Non, moi, j'aime tellement leur manière de faire que je me dis, mais franchement, je suis ébahie. Tellement quand je les regarde, je sens que waouh! Mais vraiment, eux, voilà quoi, machallah, il n'y a vraiment rien à dire. Moi, je les kiffe trop. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais la majorité, eux, vraiment, ils suivent les règles de l'art. Ils suivent vraiment les règles de l'art en faisant leur mukabala et tout. Tu vois, 2 mois, 3 mois, ils sont déjà mariés, donc tu vois qu'ils vont les trucs. Tu vois, c'est que c'est trop bien en fait. Quand tu fais les choses bien, genre Allah, il est là, la bénédiction d'Allah. Quand le soubassement, en fait, le fondement de la relation est solide, c'est halal, c'est fait dans les normes avec la bénédiction d'Allah. Genre, le reste, vraiment, alhamdoulilah, vraiment, machallah, il n'y a rien à dire. Mais tu veux faire les choses bruyamment, comme ça, après, ça va tomber. Donc, vraiment, faisons très attention. Faisons très, très, très attention et prions Allah, demandons à Allah de nous en préserver, de nous éloigner de ça. Parce que, je ne sais pas, nous, on n'a pas conscience vraiment du péché. Genre, je sais pas comment vais-je dire ça, on n'a pas conscience de l'ampleur du péché. On entend une fornication par-ci, d'autres on entend fornication par-là, par-ci, par-là. Mais vraiment, on n'a pas pris en compte son impact, sa gravité en fait. Donc s'il vous plaît, mes soeurs, mes frères, faisons attention et préservons-nous. Le mariage, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce que tu veux vite te marier ou bien que tu as vu un tel se marier que toi aussi tu vas aller faire du n'importe quoi pour te marier. Allah, il est là pour tout le monde. Et quand ça viendra, ça viendra. Il faudra juste être patient et prier. En plus, il y a des doigts aussi, si tu veux te marier, il y a des doigts aussi qu'il faut répéter de temps en temps. Je ne maîtrise pas la doua en quelque sorte, mais je vais vous mettre ça là, comme ça vous allez lire. Certaines personnes vont dire, mais non, l'islam est dur, c'est tellement strict et tout, mais alors que non, dans toute chose, il y a des règles qu'il faut respecter. Sinon, ce serait vraiment la jungle. Chacun ne peut pas faire du n'importe quoi, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut, comme bon lui semble. Non, 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 on ne peut pas faire ça. Il y a des règles qui sont établies qu'il faudra respecter. Je ne dis pas que les autres péchés ne sont pas importants. On pêche, tout le monde pêche. Et chaque péché avec son degré. Mais la fornication, les relations hors mariage, c'est à bannir. C'est un truc dont on doit s'ennuyer parce que c'est un truc qui nous détruit et on s'en rend même pas compte en fait. On s'en rend pas compte du tout et ce qui est triste parce que ça engendre des conséquences et Allah il est en colère contre nous. Parfois tu es là, tu demandes un truc à Allah ou bien dans ta vie des choses ne se passent pas bien. Tu demandes, oh ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Mais alors que ce sont nos péchés, c'est ce qui est un frein à notre évolution, à notre avancement. C'est ça en fait. Parfois le problème ne vient pas d'un tel, ça vient de nous-mêmes. Donc franchement, il faudra se remettre en question, s'asseoir, se poser les bonnes questions. Ne nous précipitons pas.
C'est vrai, qu'est-ce que ça te fait d'être seul? En fait, déjà, tu n'es pas seul parce que tu es avec Allah. Tu es avec Allah, tu n'es pas seul. Parce que tu es avec dans une relation où, voilà, il y a rien, il n'y a aucun lien. Vous aimez, mariez-vous. Pourquoi attendre? On apprend à se connaître, blablabla, mariez-vous. L'islam enjoint à vivre sa vie sentimentale dans le cadre du mariage. C'est ça en fait. Allah, il a créé le mariage pour que ceux qui s'aiment là puissent être ensemble, faire des choses bien dans le halal, dans ce qui est licite. C'est ça en fait. Le mariage, c'est pour ça. Tu vis ta vie tranquille. De mariage, de marié, dans ta vie de couple, voilà, tranquille. Personne va te dire que, mais wesh, genre, celui-là, oui, ça là, ils sont ensemble. Alors que voilà, tout le monde sait que vous êtes mariés, vous faites ce que vous voulez ensemble, vous voyagez, vous balancez sur les réseaux, c'est votre problème, vous êtes mariés aux yeux d'Allah. C'est scellé en fait, c'est scellé, donc pas besoin de se cacher. Ou bien, voilà quoi, c'est un peu ça. Il faut savoir que le mariage, c'est une façon de protéger son cœur des déceptions amoureuses. Le mariage garantit une relation sur de long terme et basée sur la sincérité et les bons sentiments. C'est ça en fait. Parce que, remarquez, lorsque tu es marié et lorsque tu es en couple, c'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que lorsque tu es marié, c'est vrai, il y a des disputes. Je ne veux pas dire que le mariage, c'est tout beau, tout rose. Non, il y a des disputes parce que le mariage, c'est la moitié de la religion. Donc, ça ne peut pas être vraiment facile comme on ne peut pas couler comme de l'eau, tu vois. Mais quand tu es marié, tu as un problème avec ton mari, vous vous disputez et tout, tu vois que la manière dont il se comporte pour essayer d'arranger les choses, c'est pas la même manière que lorsque vous êtes en couple. Parce que vous êtes en couple, une dispute, deux disputes, après c'est fini, vous allez vous séparer, chacun va rester dans son coin, à ne pas écrire l'autre pendant des heures, des jours, parce que ça fait l'orgueil. Alors que pour être marié, c'est pas ça. Vous êtes dans la même maison. Tu es obligé de faire à manger à ton mari, à faire ceci, à prendre soin de lui et à essayer de trouver un compromis. En fait, moi, je me dis, c'est pas la même chose. Tu es marié, tu n'es pas marié. Il y a plusieurs choses qui changent, qui sont différentes, en fait. C'est différent. Dans le mariage, tu as plus d'avantages, alors que là, tu n'as rien. Oui, tu n'as rien. Parce que dans le mariage, ça veut dire que oui, elle et moi, on est mariés, c'est ma femme, la future mère de mes enfants, ou peut-être déjà la mère de mes enfants. Je ne veux pas me conduire comme ça avec elle, je ne veux pas la blesser. On a décidé de s'unir devant Allah et les hommes pour le meilleur et pour le pire. Donc, on n'avait qu'à se comprendre mutuellement, se comprendre. Oui, se comprendre mutuellement, s'entraider, parce que nul n'est parfait, la perfection n'existe plus. Elle s'en est allée avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que là, il va te dire, mais attends, bof, en tout cas, rien ne nous lie, hein. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je lui ai fourni d'efforts. Tu n'es pas la seule. Si c'est pas ça, ça peut être quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et c'est là où on doit vraiment ouvrir les yeux et se dire, mais attends, moi je veux pas de ça, moi je veux de ça. C'est ça. Et je tiens encore à rappeler, à revenir sur ce hadith-là. Je tiens encore à revenir dessus parce que franchement, on banalise tout. Alors, il y a un hadith qui dit, je vais mettre ça ici, Allah a décrété pour chaque être humain sa part de fornication qu'il atteindra sans pouvoir. Allah a décrété pour chaque être humain sa part de fornication qu'il atteindra sans pouvoir s'y soustraire. La fornication de l'œil, c'est le regard. Celle de la langue, c'est la parole. Celle de la main, c'est la toucher. Celle des pieds est le pas qui mène vers. On ne se rend pas compte en fait. On ne se rend pas compte tellement on veut suivre la tendance. Parfois on se dit, on se sent seul. On va faire du n'importe quoi. C'est vrai que ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui te comprend, quelqu'un avec qui tu peux parler, tu peux te confier. Mais faites ça dans des bonnes conditions, en fait, dans le cadre du mariage. C'est pour ça qu'Allah a créé le mariage. Posons-nous la question, mais attends, pourquoi le mariage existe? C'est pour ça, c'est pour qu'on ne puisse pas faire les choses cachées. Qu'on puisse vraiment faire les choses bien, dans de bonnes conditions, en suivant les règles qu'Allah a établies, mais pas faire n'importe quoi, se cacher des gens, c'est pas du tout, c'est pas bien. Parce qu'au début, voilà, tout va bien, mais après, voilà, il y a les conséquences, il y a toujours des conséquences, et on est tout le temps malheureuse. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas, et je sais pas, en fait, ce sont des trucs vraiment qui sont inexplicables. Donc, pour ajouter encore autre chose, demandons à Allah de nous en préserver,
de nous préserver vraiment de ces relations hors mariage qui sont nuisibles, qui peuvent nous détruire parce que ça nous détourne d'Allah. Les relations hors mariage, ça nous détourne d'Allah parce que c'est une désobéissance que je ne peux pas comparer à n'importe quelle désobéissance ou bien que je ne peux pas essayer de peser sur une balance parce que tellement ça pèse, tellement c'est lourd. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Comme je le rappelle encore, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, pour pointer du doigt un tel. Non, 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 non. Je parle, c'est pour nous en fait. Et c'était juste un point de vue que j'essayais de donner. Et avant de finir, laissez-moi vous dire ce hadith, je vais vous mettre ça ici, mais je vais aussi le lire. Il y a une sourate dans le Coran, c'est la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, et le verset 187 qui dit, Allah dit dedans, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et c'est un peu d'analyser cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un peu de méditer sur ce verset, sur ces paroles d'Allah azawajal. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allahu Akbar. Genre ça déjà, ça veut tout dire. En fait, l'homme et la femme se complètent. Et ça, si vous voulez vraiment vivre une vie paisible, sans que les gens ne vous pointent du doigt, faites les choses bien, mariez-vous. Pour vous aimer, mariez-vous, pourquoi attendre? Et remarquez bien, les mariages faciles, genre que les parents ne sont pas là pour compliquer, est-ce qu'il a l'argent? En fait, les mariages simples qui se font genre simples là, non, astafurlah, facilité. Les mariages qui se font facilement, il faut savoir que ça, ce sont des mariages vraiment, mais Allahu Akbar. Parce que il y a des mariages tellement taf, c'est fait. C'est parce que Allah lui il a dit que c'est vous deux en fait. Allah a écrit le destin de tout le monde 500 000 ans avant d'avoir créé le ciel et la terre. Donc quand tu vois des gens, leurs parents ne trouvent pas de problème à ce qu'ils se marient à un tel. Il faut savoir vraiment que ce mariage-là, qu'il pleuve, qu'il neige, tiramisu, 3e guerre mondiale, il va se faire. Tu vois, et les mariages, les faciles sont les mariages vraiment les plus, je sais pas, mais les plus, avec plus de bénédictions et de barakat. Pour vous aimer, mariez-vous. N'attendez pas. On apprend à se connaître. Vous allez apprendre à vous connaître dans le mariage parce que chaque jour que vous allez être ensemble, en étant mariés, vous allez apprendre à vous connaître l'un et l'autre. Parce que, en fait, moi, je trouve ça ridicule. Désolée, hein, mais c'est la vérité. Je trouve ça ridicule quand j'entends, mais non, parce que je me rappelle, j'avais une discussion comme ça avec une amie. On était en train de discuter sur ce point. Genre, la meuf, elle me faisait comprendre que non, elle ne peut pas se marier comme ça. Imaginons qu'elle se marie et que le mari, il montre une autre facette de lui, alors qu'avant ça, il se montrait gentil et tout. Je dis d'accord, je ne veux pas dire que ce que tu dis c'est faux, mais qu'est-ce qui te garantit qu'en faisant 1 an, 2 ans, 3 ans avec lui, en apprenant à te connaître, qu'une fois marié, le comportement qu'il t'a montré avant le mariage, il va te montrer ça aussi dans le mariage. Parce que moi, je peux venir te montrer que oui, je suis bien, je suis comme ça, une fille soumise, tout ce que tu me dis, je suis respectueux, je sais faire la cuisine, blablabla. Bla, bla, bla. Je te montre, je te fais croire ça avant qu'on se marie. Et une fois marié, c'est le contraire. Maintenant, tu vas faire comment? Alors qu'on a fait 2 ans, 3 ans ensemble avant de se marier. Vous voyez que ça, c'est à rien. On apprend à se connaître. Vous allez le faire dans le mariage. Voilà pourquoi je dis j'aime trop les Maghrébins et d'autres cultures là où genre il n'y a pas de relation hors mariage. Quand tu veux marier la fille, tu la vois, tu viens voir son père et puis tu lui dis voilà. Maintenant après 1 semaine, 2 semaines, vous apprenez à vous connaître. Et là en fait quand vous venez, tu viens rendre visite à la fiancée, genre chez elle, il y a ses parents qui sont là, il y a les frères, vous discutez et tout. Tu vois que ça fait du bien, tout est bien, toute la famille. C'est tellement bien. En tout cas, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez En tout cas, je vous attends en commentaire. Parce que s'il vous plaît, ce sujet-là ne peut pas passer inaperçu. On parle des relations au mariage, un truc de 2023, un truc qu'on vit tous les jours. Et vous pouvez pas passer comme ça sans laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donnez-moi votre avis. Et si vous avez aussi d'autres sujets que vous voulez que je puisse traiter, donnez mon avis. Allez-y, mettez-là, on va discuter en commentaire. Parce que je réponds à tout le monde. Moi, j'adore ça. C'est l'une de mes self-play, si je peux dire ça comme ça. C'est l'une de mes self-moments. Self-moment, ouais, comment on dit en anglais, self-moment. Parce que j'aime trop ce moment-là où je réponds aux commentaires sur Instagram souvent et tout. Franchement, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis très ouverte. Genre, si vous venez, on va discuter. Donc, n'hésitez pas à venir. On va beaucoup parler, me donner votre point de vue, ce que vous en pensez et tout. C'est là. En tout cas, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous préserve de tous ces péchés, petits, grands, moyens, de la fornication, que ce soit par le regard, la parole, les yeux, tout, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous accorde aussi
un bon mari à toutes les femmes pieuses qui le craignent et nous aussi. Et aussi qu'Allah accorde aux hommes des bonnes femmes pieuses qui craignent Allah. Et aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, faites confiance à Allah. Placez votre confiance en lui. Le mariage, Allah n'a oublié personne. Wallah, et quand ça viendra, hein, quand ça viendra, non, vous allez vous dire, mais attends, moi, je n'y pensais pas. Faudrait pas précipiter les choses parce que à force de vouloir te marier, te précipiter, tu vas aller tomber dans quelque chose où tu vas dire, oh mon Dieu, si je savais. Mais trop tard, si tu savais, pourquoi tu n'as pas patienté? Vraiment, doucement, 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 doucement. Tout ce que Dieu fait est bon. Soyons juste patients et aussi faire les doigts régulièrement. En tout cas, je vais vous mettre le doigt du mariage là ici pour ceux et celles qui veulent se marier. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dimanche prochain. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. Donc, on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.